Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo sur le sujet de l'ABC. Lors de la première vidéo, nous avons traité le sujet de l'ABC dans son ensemble. La dernière vidéo, elle, traitait de l'état des lieux. Avant d'aborder le sujet de l'apostrophe, je tenais à revenir sur les 4 principes d'examen d'une victime. Dans un premier temps, vous devez examiner la victime dans la position dans laquelle vous la trouvez, sauf si cette position l'empêche de respirer. Cette position primaire nous permet de voir les points de contact, les traumatismes éventuels et de comprendre en partie le déroulement de l'accident. Il faut ensuite examiner la personne de la tête aux pieds, favoriser les organes les plus vitaux, la tête, le thorax et les membres inférieurs par la suite. Dans un troisième temps, on examine la victime du sol vers le haut. Le quatrième principe, lui, est d'exposer, de mettre en avant, de mettre au jour les différentes blessures. Ne mobiliser la personne que si le risque d'atteinte à la colonne vertébrale ou à la tête est écarté. Si la personne saigne, donnez-lui une compresse ou un linge propre et demandez-lui de comprimer la plaie. Sollicitez la victime pour éviter de vous exposer au sang et vous mettre en danger. Revenons à l'apostrophe. L'apostrophe, c'est apostropher. Dans un premier temps, apostropher les urgences, le 112, mais aussi apostropher la victime afin de faire un bilan de son état de conscience. Pour évaluer l'état de conscience de la victime, assurez-vous qu'elle soit orientée, qu'elle soit consciente, qu'elle réponde de manière verbale ou aux stimuli tels que la douleur. On détermine 4 niveaux de conscience. Le premier niveau, la victime est consciente et répond spontanément. La seconde, la personne répond aux stimuli verbaux. Vous pouvez lui demander de bouger, de vous serrer la main par exemple. Troisième catégorie, la victime est sensible à la douleur. Dans le dernier cas, la personne est inconsciente et ne répond pas. Il y a certaines questions à poser pour vous assurer de l'état de conscience de la victime. Vous assurer qu'elle est orientée à la fois dans le temps, dans l'espace. Vous pouvez lui demander son âge, quel jour on est, son prénom, si elle se souvient de ce qui s'est passé. Il existe une échelle de la conscience. Il s'agit du score de Glasgow. Ce score se base sur 3 principaux axes. L'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Ce score est noté sur 15. Les résultats vont de 3 à 15. En ce qui concerne l'ouverture des yeux, on va établir si elle est spontanée, si elle est liée au bruit ou sur ordre, si elle est liée à la douleur, si la victime n'ouvre pas les yeux. En ce qui concerne la réponse verbale, elle peut être orientée, confuse, mais la conversation reste possible. Les mots peuvent être inappropriés, rendant la conversation impossible. Des sons incompréhensibles ou aucune réponse normale. Pour la réponse motrice, la personne répond à un ordre, elle émet une réaction orientée à la douleur, elle n'émet pas de réaction orientée à la douleur. Les membres supérieurs sont en flexion lente, les membres inférieurs en extension. Les membres supérieurs sont en rotation et ont tendance à s'enrouler. Les membres inférieurs sont en extension et les pieds sont fléchis. Dans le cas le plus grave, il n'y a aucune réponse. Dans chaque situation, il faut relever le nombre de points par catégorie. Si le score est de 15, la personne va bien. De 8 à 13, la personne est dans un état de somnolence, de confusion. De 3 à 7, il s'agit d'un coma. Il existe d'autres signes de gravité, mais ceux-ci sont à destination des professionnels de santé, des intervenants, que ce soit les pompiers ou les équipes médicales d'urgence. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le sujet de la libération des voies aériennes supérieures. Bonne journée à toutes et à tous, be safe, et à bientôt sur la chaîne des conseils du tisanier.